Amen. Dieu est bon, nous pouvons lire dans Proverbes chapitre 25, le 2e verset. Proverbe 25, verset 2. Nous lisons par la grâce de Dieu selon la version la Sainte Bible. Tous les musiciens, revenez dans la salle. Personne ne sort. Revenez ici tous. Glody, reviens ici. Mets-toi là. Ah, toi, tu t'occupes de la sonorisation, oui. Alors, Tabitha, ta place, c'est ici. C'est ici, ma fille. Dieu m'a établi aussi surveillant. Vous savez, pasteur signifie aussi surveillant. Évêque signifie surveillant. Amen. Nous lisons dans Proverbes chapitre 25, le 2e verset. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Pose la question au voisin. Toi, tu vas choisir quel camp? Le camp de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais le camp des rois, c'est de sonder les choses. Vous savez, les rois, les présidents de la République, les premiers ministres, les gouvernements du monde, ils ont des services de renseignement. Amen. Parce qu'ils ne veulent pas que quelque chose leur échappe. Mais nous, la Bible dit, ce qui est caché est réservé à Dieu. Amen. Ce qui est révélé est à nous. Bien-aimés, nous sommes en train de parler des obstacles à la destinée. Au fait, c'est un enseignement, un long enseignement qui fait partie de l'éducation chrétienne. Amen. Nous devons être éduqués parce que Dieu veut nous bénir. On nous a enseigné sur la destinée, on nous a enseigné sur l'héritage. Nous sommes des co-héritiers. Amen. Les héritiers de la promesse. Et un héritier, une héritière doit savoir comment se conduire pour bénéficier de son héritage. Sinon, l'héritage va être seulement dans les échos, mais sur le plan pratique, tu ne le verras pas. Tu ne vas pas palper ton héritage. Amen. Nous avions parlé des directives du Saint-Esprit. Nous avions parlé de la peur. Avant ça, le dimanche passé, c'était des directives du Saint-Esprit. Tu dois savoir marcher selon les directives que Dieu te donne. Tu ne dois pas marcher selon le monde. Tu ne dois pas marcher selon ton groupe. Tu ne dois pas marcher selon ta coutume. Tu ne dois pas marcher selon tes sentiments à toi. Tu ne dois pas marcher selon ce que les gens peuvent raconter, mais tu dois marcher selon les directives que Dieu te donne pour que tu atteignes ta destinée. Et nous avions dit la destinée. Il y a deux faces. La première face, c'est pour le siècle à venir. C'est le royaume des cieux, la Jérusalem céleste. Amen. Et la deuxième face, c'est pour le siècle présent. Pendant que tu vis encore sur cette terre, tu n'es pas destiné au malheur. Amen. Tu n'es pas destiné à la pauvreté.
Tu n'es pas destiné à la misère parce que tu es héritier, tu es héritière de la promesse. Les promesses que Dieu a données à Abraham. Amen. Et quand on parle de promesses, il s'agit de l'alliance de Dieu. Dis au voisin, tu fais partie de l'alliance de Dieu. Amen. Et il faut que tu sois attentif, que tu sois attentive pour comprendre comment tu dois atteindre ta destinée. Comment tu dois bénéficier concrètement des promesses que Dieu a données à Abraham. Aujourd'hui, le sous-thème, toujours dans le grand thème, les obstacles à la destinée, c'est le manque de discrétion. Manque de discrétion. La discrétion, selon le dictionnaire français, il y a deux façons de comprendre le terme, le concept de discrétion. D'abord, la qualité d'une personne discrète. Amen. Ensuite, c'est la qualité d'une personne qui sait garder le secret. Bien-aimé, le verset que nous venons de lire dans Proverbe 25, on nous dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Autrement, Dieu trouve gloire dans les choses cachées. On peut aussi comprendre que Dieu trouve gloire dans la personne qui est capable de cacher. Amen. De garder les secrets. La gloire de Dieu sera sur toi si tu es capable de garder les secrets. Vous savez, le monde, même dans le monde, dans la profession, on parle des secrets professionnels. Il y a des choses que tu ne peux pas dire, à moins que le juge seul puisse t'en obliger. Amen. Mais sinon, c'est un secret professionnel. Il n'y a que le juge dans ce monde qui peut lever le secret, l'interdiction. Même dans des États, il y a des dossiers qui sont scellés. On ne peut pas les révéler. Amen. On ne peut pas les mettre à la disposition même des journalistes, des médias. À moins qu'il y ait une décision de la Cour. Secret professionnel. Donc le monde est fondé aussi sur le secret. J'aime raconter une histoire, beaucoup l'ont déjà écoutée. Je ne sais pas si c'est une légende ou quoi, mais une histoire qui inspire une certaine sagesse. J'avais lu ça fait longtemps, et souvent j'en parle quand j'enseigne par la grâce de Dieu. C'était l'histoire d'un prince dans un royaume en Afrique de l'Ouest. Dans ce royaume-là, il était interdit de manger le haricot. Amen. La famille du roi. Dans la cour du roi, le haricot ne peut pas entrer. Et tout celui qui est de la famille du roi, toute celle qui est de la famille du roi, c'est interdit de manger le haricot. Et le roi avait un fils, le prince. Celui-là même qu'il préparait à la royauté, qui devait hériter du royaume. Mais curieusement, le fils, le prince, est allé aimer une fille dont la spécialité
c'est de préparer le haricot. Donc, elle a fait des études, elle a fait sa spécialisation en préparation des haricots. Tout le monde peut préparer le haricot, mais son haricot à elle, il suffit seulement la petite odeur, là, l'arôme puisse frapper le nez, on avale même la salive. On est prêt à manger. Et les deux jeunes gens évoluaient très bien, leur amour évoluait, les fiançailles. Mais à un certain moment, la fille avait perdu la joie. Elle n'était plus joviale. Et le fiancé lui posera la question, mais je remarque depuis un certain temps, tu n'es plus joyeuse. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, même si je te raconte ma misère, tu ne seras pas à mesure de résoudre. Le prince lui a dit, mais tu sais que je suis prêt à tout pour toi. Et la fille a fini par révéler son souci. Il lui a dit, mais comment dois-je être joyeuse si ce que je sais préparer, mon amour ne peut pas manger? Amen. Vous savez, même Adam a reconnu devant Dieu, la femme que tu m'as donnée, je ne pouvais pas résister. Amen. Le prince a dit, mais ça ne dépend pas de moi, chérie. Ça ne dépend pas de moi. Toi et moi, nous espérons bientôt monter sur le trône. Et tu sais que c'est interdit, c'est un tabou. On ne peut pas toucher au haricot. La femme a dit, je m'en fous. Amen. Tant que tu ne mangeras pas mon haricot, je ne serai jamais heureuse. Et le roi, je suis en train de couper pour gagner le temps. Le prince a promis, pour faire plaisir à sa fiancée, il a promis de manger le haricot. Il lui a dit, prépare le haricot. Pour te faire plaisir, je vais manger. Je m'imagine que ce jour-là, la dame est allée même consulter ses syllabus pour voir les meilleures formules pour préparer le meilleur haricot. Le repas était prêt, il a invité le fiancé. Le fiancé est venu à table. Il a voulu manger, mais il a dit, chérie, est-ce que tu me garantis que quand je vais manger le haricot, toi tu ne diras à personne, tu ne raconteras pas, tu ne vas pas jaser. Amen. Et la dame a dit, mais tu n'as pas confiance en moi? Dis au voisin, ne fais confiance à personne. Amen. Même celui-là qui est vraiment le top, ne lui fait pas confiance. La Bible dit malheur à celui qui se fie dans l'homme. Malheur. La dame a fini par convaincre l'homme et l'homme lui a dit, écoute, il fait jour. Je vais manger le haricot, je te le promets, mais je ne peux pas le manger tout de suite là, parce qu'un visiteur peut surgir. Ça ne sera pas bon. Garde le haricot en pleine nuit, quand tout le monde sera sous sommeil, et moi je vais manger le haricot, ton haricot, pour te faire plaisir. La femme a patienté, et vers minuit, 1h du matin, là c'est sûr, tout le monde dormait.
Il est allé réveiller l'homme. Le haricot est prêt. L'homme est venu. Il s'est apprêté. Il a voulu manger, mais il a encore hésité. Il a dit, chérie, vraiment, toi tu es sûr que moi je ne vais pas rater le royaume? Parce que si j'ose manger le haricot, c'est fini. Je suis exclu de l'héritage. La dame a fait encore des promesses et l'homme lui a dit, écoute, dans cette ville, y a-t-il une dame à qui toi tu fais tellement confiance, à qui tu ne peux pas cacher le secret? Comme ça, pour te faciliter la tâche, tu l'amènes et ça va rester entre nous trois. La dame va dire oui. Ma meilleure amie, c'est Chantal. Fais-moi venir Chantal. La dame a pris la voiture. Elle est allée prendre Chantal. Mais il fait nuit comme ça, 1h du matin. Quoi? Non, viens. Et ils sont allés. Elles sont arrivées. L'homme a posé la question à Chantal. Chantal, dans cette ville, quelle est ta meilleure amie à qui toi tu ne peux rien cacher? Curieusement, l'homme s'attendait que Chantal puisse citer sa fiancée. Mais curieusement, Chantal est allée citer Niclette. On a dit, faites venir Niclette. Niclette est arrivée. On pose la question à Niclette. Niclette cite Nadège. On fait venir Nadège. On pose la même question. Nadège cite Bijou. Et la liste s'est allongée. Là, il était déjà presque 2h du matin. Et l'homme dira à sa fiancée, je suis désolé, chérie. Si j'avais osé manger le haricot, toi tu diras à Chantal, Chantal dira à Niclette, Niclette dirait à Bijou, Bijou à Nadège, ainsi de suite. Et tout le village allait être informé. Désolé, la dame est tombée, elle a perdu conscience et elle a raté même le mariage. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dis encore aux voisins, ne fais confiance à personne. Amen. Dieu trouve gloire dans les choses cachées. Dieu aime les gens qui sont capables de garder des secrets. Aujourd'hui, même les églises souffrent à cause du manque de secrets. Beaucoup ont raté de grandes choses, de grandes bénédictions, parce qu'ils n'étaient pas capables de gérer des secrets. Maintenant, nous allons voir des cas. Vous savez, lisons dans Matthieu. Matthieu chapitre 2. C'est une histoire que nous connaissons bien, l'histoire de notre Maître Jésus-Christ. Matthieu 2, nous lisons du 7e au 12e verset. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile,
ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par autre chemin. Amen. L'instruction que Dieu a donnée aux mages, les sages de l'époque, les magiciens de l'époque qui étaient venus adorer le petit Jésus à l'époque, le bébé Jésus. Vous savez, Dieu, le Tout-Puissant, mais puisqu'il savait que le monde est méchant, Dieu a caché même l'événement de la naissance de son fils. Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu pouvait dire, moi je suis le Tout-Puissant, j'ai l'armée avec moi. Personne ne touchera à mon fils. Mais Dieu s'est arrangé. Alors que les prophètes avaient annoncé la naissance de Christ, beaucoup de prophètes ont parlé. Ils ont annoncé que ça sera un grand, un roi. Et tous les Juifs attendaient une naissance en pompe. Amen. Tous les Juifs attendaient une naissance avec des trompettes. Mais ils étaient surpris qu'il est né. Amen. Marie, l'ange qui avait reçu l'ange Gabriel, qui est venu lui annoncer la naissance de Christ, la grâce qu'elle a eue de la part de Dieu, qu'elle porterait le Fils de Dieu. La Bible dit Marie enregistrait tout, mais elle ne racontait pas. Amen. Même chez sa cousine Élisabeth, il a fallu que les enfants, Jean-Baptiste, qui était dans le ventre d'Élisabeth, puissent tressaillir. Amen. Même le père de Jean-Baptiste, Dieu l'a gardé muet. C'est pour qu'il n'arrive jamais à raconter. Dieu trouve gloire dans des choses cachées. Parce que le monde est méchant. Dieu s'est arrangé que son fils puisse naître par surprise. Que les gens ne sachent pas. Même les prophètes de l'époque, les sacrificateurs, personne n'avait su. C'est quand Christ est né, Dieu a fait venir les mages de loin, les païens. Hérode a même donné l'instruction aux mages d'aller s'enquérir, de savoir là où se trouverait le fils et venir lui dire. Or Dieu connaissait le cœur d'Hérode. Pourtant Hérode avait dit aux mages, moi aussi je voudrais aller l'adorer. Amen. Dieu sonde les cœurs et les reins. Quelqu'un peut te chanter, peut te dire de belles paroles, mais son cœur, ton Dieu sait. C'est pour cela Dieu, il a dit aux mages, ne retournez pas par Hérode. N'allez pas lui dire. C'est pour leur dire, gardez secret, fermez vos bouches, allez rentrer. Si pour Jésus-Christ, ça s'est passé ainsi, et toi et moi, le secret. Le secret. Nous ratons beaucoup de choses par manque de discrétion. Nous ne sommes pas capables de garder des secrets. Surtout actuellement, avec la technologie,
les réseaux sociaux, tout le monde a tendance d'exposer tout. Amen. Dis aux voisins, attention. Votre ennemi, le diable, rôde autour de vous comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Même celui ou celle qui te fait les yeux doux là, fais attention. Il peut être revêtu du diable. Il sera la première personne à te trahir. Vous savez, le monde généralement, quand tu dis à quelqu'un ça, en tout cas, ça, garde ça, c'est comme si tu lui as dit, va propager. C'est ça le monde. Lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel, c'est le passage que nous avions exploité le dimanche passé. Aujourd'hui, nous allons exploiter d'autres aspects du même passage. 1 Samuel chapitre 9, verset 27. 1 Samuel 9, le 27e verset, nous lisons. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saoul, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Nous vous avions expliqué comment Samuel est devenu roi, Saoul. Amen. Il était allé à la recherche des ânesses de son père qui étaient perdus. N'ayant pas trouvé, découragé, il voulut rentrer. Mais le serviteur, son esclave, qui l'accompagnait, lui a dit, mais on ne peut pas rentrer mes brebis. Il faut qu'on trouve la solution. Et il lui a proposé d'aller consulter le prophète, parce qu'à l'époque, on appelait le prophète le voyant. Amen. Le voyant. Allons voir, dans ce village-là, il y a un prophète, il va consulter, il va invoquer son Dieu, et il nous dira là où se trouvent les moutons de ton père, ou les ânesses. Saoul a même dit, je n'ai rien, on ne peut pas aller devant le prophète main préduit. C'est le serviteur qui avait dit, donc le peu d'argent que vous m'avez payé là, je garde encore quelque chose. Alors moi je vais payer pour toi. Et c'est comme ça qu'ils sont allés. C'est le serviteur qui a donné l'idée. C'est le serviteur qui a payé même l'offrande du prophète. Amen. Samuel était déjà prévenu, averti la veille par Dieu. Un jeune homme viendra ici. Voilà mon plan, mon projet sur lui. C'est lui qui sera le premier roi d'Israël. Samuel les a accueillis. Il les a fait manger. Amen. La part qu'il avait fait réserver pour eux. Mais quand il s'agissait de révéler au jeune homme le plan de Dieu, Samuel a dit au jeune Saoul, laisse partir d'abord ton serviteur. Parce que les choses que je vais te dire ne te concernent que toi. Mon frère, ma soeur, même si celle ou celui qui est à côté de toi, celui qui t'a amené à l'église, celui qui t'a amené, qui t'a trouvé le travail que tu as, c'est lui qui t'a aidé, tout ça. Mais tu n'es pas obligé de lui dire tes secrets. Il faut avoir le cœur qui garde secret. Vous racontez tout, surtout les dames.
les dames, quand elles se rencontrent, les dames, même pour la première fois qu'elles peuvent rencontrer une personne, une étrangère, ça ne peut même pas faire 30 minutes. Ils deviennent comme si elles se connaissaient déjà et ils peuvent même se raconter, même les histoires intimes de leur maison, de leur famille. C'est bien, c'est une qualité, mais Dieu aime les secrets. Dieu aime les secrets. Laisse passer ton serviteur. Laisse-le partir. Oui, c'est lui qui t'a aidé. Mais les choses que je vais te dire ne te concernent que toi. Pas lui. Continuons. Au chapitre 10, nous lisons du 13e au 16e verset. Toujours 1 Samuel, chapitre 10. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple: qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Là, moi, j'ai commencé au verset 10e. Quelqu'un de Gibéa répondit, quelqu'un de Gibéa répondit, et qui est leur père? De là, le proverbe, Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il s'est rendu au haut lieu. L'oncle de Saoul dit à Saoul et à son serviteur: où êtes-vous allés? Saoul répondit: cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus, et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saoul reprit: raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saoul répondit à son oncle: il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées, et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Amen. Les rois, leur travail, c'est de sonder. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Le jeune Saoul, qui était allé chercher les ânesses, au retour, il a rencontré les prophètes. Et l'Esprit de Dieu l'a saisi. Lui aussi est devenu prophète. Il a commencé à prophétiser avec eux. Pas comme eux. On en avait déjà parlé. Amen. Il a commencé à prophétiser aussi à sa façon, tel que le Saint-Esprit le conduisait. Et ça a créé l'étonnement. Les gens commençaient à se demander, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Amen. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Si c'est toi et moi, on risque de raconter. Voilà. Non. Même le serviteur qui était avec lui était étonné. Parce qu'il ne savait pas exactement qu'est-ce que le prophète avait dit à son maître. Pourtant, c'est lui qui l'avait accompagné. C'est lui-même qui avait donné le conseil d'aller voir le prophète. Mais Saoul ne lui a rien dit. Arrivé au village, l'oncle, amen, l'oncle, parmi les personnes qu'on respecte beaucoup, l'oncle est venu. Saoul, vous avez traîné, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous trouvé les ânesses? Oh non, on a cherché, on n'a pas trouvé. Mais nous sommes allés voir le voyant, le prophète. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Saoul a caché la partie la plus importante. Il lui a dit seulement, il nous a rassuré que les ânesses ont été retrouvées.
Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Mais la Bible précise que Saoul n'a pas osé lui raconter que oncle, voilà la révélation. Moi je vais devenir roi. Moi je vais devenir ceci. Mon frère, ma soeur, pose la question au voisin. Qui t'a dit de raconter? On te promet juste un petit mariage là. Toi directement. Téléphone. Et où tu n'as Lola? Acclamons le Seigneur notre Dieu. Le téléphone. Aujourd'hui, avant c'était seulement à l'oreille. Mais aujourd'hui c'est le chat. Directement. Ça traverse les réseaux sociaux. Mon frère, ma soeur. Qui t'a dit de parler? Saoul était instruit. Ne dis rien. Même si c'est un membre de famille, ne lui dis rien. Amen. Même si c'est ton oncle, ne lui dis rien. Laisse Dieu connaître le temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Pour le moment, cette histoire-là ne te concerne que toi. Dieu connaît le temps où ça deviendra pour tout le monde. Mais toi, tu préfères précéder Dieu. Tu préfères précéder le temps. Tu commences à raconter. On t'a promis une promotion au travail. Tu racontes. On t'a promis ceci. Tu racontes. Mon frère, ma soeur. Après, tu vas commencer à te demander que tout est dilué. Mais comment? Pourtant, Dieu m'avait promis. Ce n'est plus la faute de Dieu. Ce n'est plus la faute de Dieu. Les gens, aujourd'hui, les réseaux sociaux, vous savez, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Le diable, il rôde. Le diable n'est pas omniscient. Amen. Il n'est pas omnipotent. Il n'y a que Dieu seul qui est omniscient. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Le diable n'a pas cette qualité-là. C'est pour cela qu'il sonde. Il cherche les informations parce qu'il ne connaît pas tout. C'est toi-même qui lui livre des informations à toi. Et lui, il va te détruire. Après, tu vas commencer à pleurer. Que ça évoluait bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Et tout a changé. Jésus-Christ a été trahi par son disciple. Lui qui avait dit aux disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Donc Judas était aussi le meilleur ami de Jésus. Amen. Il connaissait l'endroit, là où Jésus a l'habitude d'aller prier. Il connaissait, il a dit, moi je vais vous dire, vous les cherchez, moi je vais vous dire là où on peut l'avoir facilement. Amen. Et toi aussi, tu racontes. Mais après tu te fais piéger, tu te fais attraper. Attention. Dites encore aux voisins, attention. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Lisons un autre cas. Il y a beaucoup de cas dans la Bible, mais nous n'irons pas très loin parce que ça suffit déjà pour que nous soyons instruits. Ésaïe 39. Le prophète Ésaïe 39. Nous lisons du 1er au 6e verset. En ce même temps, Mérodach-Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement.
Ézéchias en eut de la joie et il monta Ézéchias en eut de la joie et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fasse voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit: qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit: ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore: qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit: ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias: écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici, le temps viendra où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Ça, c'est l'histoire du roi Ézéchias. Vous savez, Ézéchias, c'est un roi zélé, un roi aimé de Dieu, parce que c'est le premier roi qui a pensé à restaurer le temple de Dieu. Amen. C'est le premier roi qui a eu la présence de Dieu en lui, qui a eu vraiment à l'esprit l'idée de restaurer le service des Lévites. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant lui, les rois qui l'ont précédé, surtout le roi Akab et sa femme Jézabel, eux avaient détourné toutes les dîmes qu'on versait pour les sacrificateurs, toute la ration qui était prévue pour les Lévites, et ils ont détourné cela. Ils sont allés donner aux prophètes de Baal. Les serviteurs de Dieu, ceux qui travaillaient au temple, n'avaient plus de nourriture. Ils n'avaient plus de quoi satisfaire leurs besoins. Et à l'impossible, nul n'est tenu. Ils étaient obligés d'abandonner le service de Dieu. Ils sont allés faire les champs. Amen. Pour faire vivre leur famille. Et le temple était abandonné. Il y a eu des moisissures, il y a eu des insectes qui ont rongé même le bois du temple. Il y a eu toutes les odeurs, même les plantes, les herbes ont poussé dans le temple. Et quand Ézéchias est devenu roi, il a dit en signe de reconnaissance: je dois aller offrir des sacrifices à Dieu. Amen. Parce que Dieu m'a fait grâce de devenir roi. Mais curieusement, arrivé au temple, il était déçu. Il a vu les portes du temple fermées. Il n'y avait même personne pour lui ouvrir le temple. Et quand on a forcé entrer dans le temple méconnaissable, le temple était devenu très sale. Les herbes ont poussé. Il y avait des moisissures partout. Les insectes ont rongé le bois. Et Ézéchias a pleuré. Il a dit: pourquoi ça? Et ses conseillers lui ont dit: voilà l'histoire. Les gens qui s'occupaient de ce temple ont été contraints d'abandonner parce qu'ils n'avaient plus leur ration. Les rois qui t'ont précédé leur ont privé de leurs droits. On ne leur donnait plus les dîmes qui devaient leur servir. Ézéchias a dit: non. Où sont-ils? Non, ils sont éparpillés. Ils sont rentrés au village pour faire des champs, les fermes et tout ça. Et Ézéchias a dit, il a signé une ordonnance
un décret qu'on a publié partout. Dites à tous les gouverneurs, partout où ils sont, les maires de villes, tout le monde, de recenser les Lévites, tous ceux-là qui sont des serviteurs de Dieu, qu'on paye leurs billets, qu'ils reviennent au temple. Ézéchias a restauré le service du temple. C'est pour cela que Dieu a béni Ézéchias. Mais une fois Ézéchias est tombé gravement malade, il a consulté les médecins, même les tradis praticiens, il n'était pas guéri. Et Dieu a envoyé même le prophète Ésaïe, va lui dire, cette maladie-là va l'amener à la mort. Amen. C'est moi qui ai décidé, le temps que je lui ai accordé sur cette terre est à son terme. Ésaïe est allé lui annoncer cela, que roi, désolé, c'est la voix de tout le monde. Je suis obligé de t'annoncer que tu ne vas pas t'en sortir de cette maladie-là. Tu vas mourir. Prépare-toi, fais le testament, arrange tout, parce que tu ne vas plus vivre. Ézéchias aussi n'avait pas discuté avec le prophète. Ézéchias s'est mis à genoux. Il a dit, oh Seigneur, je sais que tu es souverain. Je sais que ta décision, personne ne peut la changer. Mais souviens-toi quand même de moi. Amen. Et Dieu s'est souvenu. Tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est inscrit quelque part dans le livre des souvenirs. Amen. Et c'est comme ça que Dieu a envoyé encore le prophète Ésaïe. Va lui dire, j'ai exaucé sa prière. Je lui ajoute encore 15 ans. Amen. C'est écrit dans la Bible. Ézéchias qui allait mourir, Dieu a prolongé sa vie de 15 ans. Et pendant les 15 ans là, Ézéchias n'était pas heureux. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? Le manque de secrets. Il n'a pas joui de 15 ans, les matabis de la vie qu'on lui avait donné. Amen. Il n'a pas joui de cela parce que il a manqué la discrétion. Le roi de Babylone, quand Ézéchias était malade, il n'était pas venu. Il n'était pas venu le fortifier. Mais quand il a appris qu'Ézéchias a été guéri miraculeusement, c'est alors que le roi de Babylone va lui envoyer des émissaires avec des cadeaux. Oh roi, nous venons de la part du roi de Babylone. Il t'aime beaucoup. Il est très content de ta bénédiction, de ton rétablissement. Et voilà, il nous a même donné des cadeaux. Ézéchias manque de sagesse, manque de discernement. Babylone, ce sont des ennemis. Ne fût-ce que ça, lui a cru à cause des paroles douces. Amen. Ézéchias s'est fait dorloter par des paroles. Et Ézéchias, dans cette joie-là, il a commencé à leur révéler sa richesse. Voilà, moi, Dieu m'a beaucoup béni. Voilà, ça c'est mon palais. Ça c'est ma maison. Ça, ce sont mes trésors. J'ai des diamants, j'ai de l'or, j'ai ceci. Il a révélé. J'ai autant de femmes, j'ai ceci, j'ai autant d'enfants. Il a raconté. Dieu a vu et il lui a envoyé Ésaïe. Ésaïe est venu lui demander, oh roi, j'ai vu des gens entrer chez toi là. Après ils sont repartis. Qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Oh non, ce sont les envoyés du roi de Babylone. Qu'est-ce qu'ils ont vu chez toi? Toi, qu'est-ce que tu leur as dit? Oh non, je leur ai montré. Amen. Et le prophète lui a dit, erreur. Voilà, les temps à venir, ces mêmes gens-là, puisque maintenant ils connaissent tes secrets, ils viendront te piller. Mon frère, ma soeur. La parole de Dieu est là pour nous instruire.
Amen. Il y a quelqu'un qui était mort et qui a demandé au Seigneur, Seigneur, ramène-moi, ramène-moi, je vais prévenir mes frères et sœurs. On lui a dit, les prophètes sont là. On lui a dit, fidèle est là, il enseigne, il parle. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Toi, Dieu t'a emmené, là où Dieu t'a emmené, peut-être il t'a caché là. Mais toi, tu postes sur Facebook, c'est écrit Montréal. Toi, tu vois pour que tout le monde voie. C'est bien. Mais est-ce que tu connais le cœur de tout cela? Peut-être Dieu t'a caché. Là-bas, on cherche. Il est où? Il est où? Et toi, manque de discrétion. Vous savez, la discrétion va de pair avec la sobriété. Soyons sobres. Paul le dit, ayant, mais vivons comme n'ayant pas. Est-ce que c'est nécessaire que tout le monde sache que tu as acheté une maison au Canada? Est-ce que c'est nécessaire que tout le monde sache que tu roules carrosse? Tu as acheté une belle voiture? Tu postes les réseaux sociaux. On a posé la question à Ézéchias, qu'est-ce qu'ils ont vu chez toi? Pose la question aux voisins. Qu'est-ce que les autres savent de toi? Acclamons le Seigneur notre Dieu. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Tout ce que nous postons là, Dieu t'a béni. Et pap, tu vas poster. Tu as eu un bébé, c'est bien. Moi, je ne vous interdis rien. Amen. Moi, seulement le Saint-Esprit me fait comprendre la parole. Et je dis, je vais avertir mes frères. Selon cette parole-là, le reste, c'est toi et ton Dieu. Attention, ce qui nous pousse souvent, c'est l'orgueil. Les m'as-tu vu, on veut se faire voir. On veut tout ça. Attention aussi au triomphalisme. Le triomphalisme aussi nous pousse à divulguer des secrets. Nous voulons que le monde sache que moi aussi, nga pena bonga. Oui, c'est bien. Amen. Pourquoi tu ne peux pas les laisser continuer à croire que ça ne va pas chez toi? Ils seront seulement surpris. Amen. Laisse-les continuer à raconter tout ce qu'ils peuvent raconter. Toi, tu n'as pas besoin de justifier. Même si on raconte que non, là où il est parti, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne marche pas. Glorifie ton Dieu. Tu n'as pas besoin de poster quelque chose pour faire voir que toi, tu vas bien. Ce n'est pas important. Dis aux voisins, sois sobre. Acclamons le Seigneur notre Dieu. C'est comme ça que nous pourrons atteindre les grandes bénédictions. C'est comme ça, mon frère, ma soeur. Faisons attention. Tout ce que nous postons, les photos et tout ça, des vidéos, et tout, on te voit sur Facebook et tout ça. Oui, celui-là qui est en train de voir, tu connais son cœur. Peut-être c'est celui qu'on appelle l'enchor. Le sorcier. Amen. Et après, quand il va te détruire, ils vont se moquer de toi. Ce n'est pas tout le monde qui va se réjouir de ta bénédiction, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas tout le monde qui sera content, même dans ta propre famille. Ce n'est pas tout le monde qui sera content que tu es heureux, tu es heureuse. Fais attention. Ne raconte pas n'importe quoi. Ne poste pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin de te venger. Tu n'as pas besoin de répondre aux attaques des ennemis. Tu n'as pas besoin de ça. La Bible dit gardez seulement silence. L'Éternel combattra pour vous. Et même apprendront par d'autres voies que ça va chez toi.
et ils seront confus. Ils seront dans la confusion. Toi, tais-toi, garde silence. Sois sobre, sois discret, sois discrète, mon frère, ma soeur. Nous invitons le berger pour nous conduire dans une prière. Si tu as bien écouté cette parole, acclame le Seigneur, et pendant que tu acclames le Seigneur, tu te mets debout, car nous tous, nous péchons tantôt d'une manière ou d'une autre. On a perdu des grandes choses, on a retardé des grandes choses à cause de notre indiscrétion. On n'a pas été discret. Ce matin, cette parole est venue te chercher, cette parole est venue me chercher. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. La gloire des rois, c'est de sonder. Oui, tu es enfant de Dieu, fils d'Abraham. Tu dois développer cette habitude-là. Si ton père cache les choses, toi aussi tu peux les cacher. Ézéchias, comme on nous a enseigné, a perdu le bien. Il n'a pas vécu les 15 dernières années de sa vie en paix, à cause du manque de discrétion. Est-ce que ce matin, tu es en train de pleurer? Est-ce que ce matin, le Seigneur, le Saint-Esprit t'a révélé que quelque part, tu as perdu, quelque part, tu as été pillé parce que tu n'as pas gardé secret, parce que tu as exposé ta vie, la vie de ton mari sur les réseaux sociaux, la vie de ta femme, la vie de tes enfants. Tu as exposé même ta maison. Le Seigneur, il est le réparateur des brèches. Il est celui qui ne te condamne pas, mais il te dit, viens à moi. Viens avec des paroles. Reviens avec des paroles. Parle devant ton Dieu. Dis-lui, Père, je reconnais que j'ai failli. Je reconnais que je n'ai pas été prudent. Je reconnais que je n'ai pas été sage. Seigneur, pardonne-moi. Élève ta voix maintenant. Commence à parler à ton Dieu ce matin. Il est fidèle. Il est juste. Capable de te restaurer. Capable de te restaurer. Il est capable de te donner les années que les sauterelles ont dévorées. Il est capable de te restaurer ce matin. Dis-lui, Seigneur, j'ai manqué la sagesse. J'ai manqué, Seigneur, la sagesse. Je n'ai pas été sobre, Seigneur. J'ai la langue déréglée, Seigneur. Tout ce qui entre en moi, Seigneur, je le fais sortir. J'arrive pas à garder secret parce que j'ai une langue déréglée, Seigneur. Viens régler ma langue. Viens régler ma langue, Seigneur. Parle-lui ce matin. Il est un père qui ouvre ses bras à ses enfants, qui revient à lui. Ce matin, Seigneur, tu as caché, Seigneur, au sacrificateur, au roi, Seigneur, héros de la naissance de ton fils. Ce matin, Seigneur, nous n'avons pas été sages. On a tout déballé, Seigneur. J'ai tant besoin de toi ce matin. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ma langue a besoin de toi, Seigneur. Ma vie a besoin de toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à être sage. Aide-moi, Seigneur, à fermer, Seigneur, ma langue. À contrôler ma langue, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Là où j'ai perdu, Seigneur. Viens, Seigneur, me sauver. Là où, Seigneur, oh Dieu, j'ai divulgué les secrets, Seigneur, de ma vie. Seigneur, viens agir, Seigneur, à mon âme. Viens agir pour moi, Seigneur. Je suis perdu sans toi.
Que cette parole produise des fruits dans ta vie. Que cette parole te change ce matin. Il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comment est l'état de ton cœur, de ton âme? Il est écrit dans Ézéchiel, chapitre 36, le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ce matin, nous avons besoin d'un esprit nouveau. Le Seigneur nous a promis un esprit nouveau. Il va transformer notre cœur. Oui, si nous sommes indiscrets, c'est parce que nous avions un cœur de pierre. Mais ce matin, le Seigneur est capable de changer notre cœur. Voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé, à élever tes mains vers le ciel. Comme il est écrit, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte à prier en élevant les mains vers le ciel. C'est du ciel que viendra ton secours. C'est du ciel que viendra ta grâce. C'est du ciel que viendra l'esprit qui va transformer toutes choses en toi. Voilà pourquoi ce matin, dis-lui, Seigneur, donne-moi un esprit nouveau. Cet esprit qui m'aidera, Seigneur. Le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit m'aide à garder secret. Que le Saint-Esprit m'aide à marcher, à être sobre. Que le Saint-Esprit m'aide. Transforme mon cœur. Transforme mon âme. Élève ta voix, commence à prier maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Viens transformer nos cœurs, Seigneur. Viens transformer nos vies, Seigneur. Comme tu as dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Donne au Seigneur, à mon frère et à ma soeur, un esprit nouveau. Donne à ton église un esprit nouveau, Seigneur. Viens transformer nos cœurs, Seigneur. Viens transformer nos cœurs, Seigneur. Enlève, Seigneur, tout ce qui est sentiment. Tout ce qui est, Seigneur, notre Dieu, convoitise. Ce qui est, Seigneur, désir de la chair. Viens briser, Seigneur, notre Dieu, le cœur de pierre en chacun d'entre nous. Mais donne-nous un cœur de chair, ce cœur qui est sensible à la parole de Dieu, ce cœur qui est prêt, qui accepte le changement, ce cœur qui accepte, Seigneur, de se renouveler, oh Dieu. Viens nous aider ce matin, nous avons besoin de toi. Répands ton Esprit Saint, Seigneur, dans cette assemblée, Seigneur. Répands ton Esprit Saint, Seigneur, sur chacun de nous, Seigneur, afin que l'Esprit, Seigneur, nous conduise, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Il est écrit que celui qui manque la sagesse et l'intelligence, qu'il la demande à Dieu et il le lui donnera. Ce matin, tu dois développer la sagesse et l'intelligence. Le Saint-Esprit est tout à fait disposé à nous remplir ce matin. Veux-tu être sage ce matin? Veux-tu être discret ce matin? Demande la sagesse et l'intelligence. Élève ta voix, bien-aimé. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, donne-nous, Seigneur, ta sagesse. Donne-nous, Seigneur, ton intelligence, Seigneur, notre Dieu. Viens aider, Seigneur, quelqu'un dans cette assemblée, Seigneur, à développer, Seigneur, les qualités que tu attends de nous, Seigneur. Comme nous avons écouté ta parole ce matin, tu aimes ceux-là qui cachent les choses. Perdu sans toi. Oui, Seigneur, c'est pour notre bien que toi tu nous parles. Toi qui es le restaurateur, toi qui es le réparateur des brèches.
Seigneur, merci. Parce que tu nous veux du bien. Merci parce que tu es là, ô notre Dieu, pour abolir, Seigneur, tout ce qui est passé dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Merci parce que tu es là, parce que tu veux faire de nouvelles choses. Merci, ô Dieu, toi qui dis, oubliez tous les événements passés, ne pensez plus à ce qui est ancien. Voici, je vais faire des choses nouvelles qui sont sur le point d'arriver. Seigneur, toi tu ne condamnes pas, mais tu veux nous sauver. Restaure la vie de ma soeur, restaure la vie de mon frère. Seigneur, fais-nous récupérer tout ce que l'ennemi nous a volé. Parce que toi tu as dit, je te rembourserai tout le temps que la sauterelle a dévoré. Nous voulons voir tes merveilles dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Seigneur, nous voulons voir la restauration. Seigneur, nous annulons toute accusation du diable. Tout ce que le diable peut présenter comme argument pour accuser ma soeur, pour accuser mon frère, nous déclarons cela sans effet. Et cela au nom de Jésus. Nous libérons la vie de ma soeur. Nous libérons l'esprit, corps, âme de chacun de tes enfants. Nous libérons leur héritage. Nous libérons les bénédictions de chacun. Nous libérons la santé de chacun. Nous libérons, Père, la fécondité de chacun. Nous libérons la prospérité. Nous libérons, Seigneur, le mariage. Nous libérons le travail. Nous libérons, Seigneur, le papier d'établissement pour chacun. Nous annulons toute condamnation, Père. Car ce sont des élus. Toi, tu es le Dieu de grâce. Répands ta grâce sur ma soeur. Répands ta grâce sur mon frère. Car toi, notre Dieu, tu ne tiens point compte du temps de l'ignorance. Alléluia. Nous scellons la vie de ma soeur, la vie de mon frère. Nous les cachons en Jésus-Christ. Nous cachons leur bénédiction, Père, en Jésus-Christ. Nous cachons toutes les promesses de Dieu pour ma soeur, pour mon frère, en Jésus-Christ. Seigneur, marche au-devant de chacun, comme tu as marché au-devant d'Abraham, au-devant d'Isaac, au-devant de Jacob. Seigneur, conduis-les, bénis-les, Père. Enlève toute culpabilité, donne la paix, donne la vie, car toi tu es le restaurateur, tu es le réparateur des brèches, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi proclamé. Amen. Acclamons.